Dans l'actualité également, la visite du président malien au Burkina Faso, Assimi Goïta, vient d'arriver à Ouagadougou. Il doit rencontrer son homologue Ibrahim Traoré. À l'ordre du jour de cette visite, les défis communs de lutte contre le terrorisme, notamment, mais pas seulement. Et pour en savoir plus, nous sommes en direct de Ouagadougou avec le journaliste Charles Bako. Bonjour Charles Bako et merci d'être avec nous. Bonjour aux téléspectateurs de Midi 1 TV. Très bien. Charles Bako, de quoi vont parler le président de la transition malienne, Assimi Goïta, et son homologue Ibrahim Traoré? Quel est l'ordre du jour? Alors, Assimi Goïta, le président malien, arrive pour la première fois au Burkina Faso. Son séjour, en réalité, va s'inscrire dans une visite de travail et d'amitié qui va s'articuler autour des défis de la lutte contre le terrorisme. Quand vous savez que le Mali, le Burkina Faso font face à ce fléau du terrorisme qui date de plusieurs années. Et donc, aussi, les deux chefs d'État, le capitaine Ibrahim Traoré et le colonel Assimi Goïta, vont aussi échanger sur des questions de souveraineté de ces deux pays, sans doute aussi des chantiers que comporteront aussi la Confédération de l'AES. Cette rencontre est aussi une opportunité pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui sont confrontés aux attaques terroristes, de pouvoir encore réaffirmer la mutualisation de leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Quel état des lieux pouvez-vous faire des relations bilatérales aujourd'hui entre Bamako et Ouagadougou? Alors, tout se porte bien, comme vous pouvez le savoir, au Burkina Faso, dans toutes les artères de la ville, au niveau des ronds-points, vous verrez dresser des drapeaux maliens, nigériens et russes. Et ce matin, d'ailleurs, les Burkinabés l'ont encore réaffirmé autour du rond-point des Nations Unies baptisé aujourd'hui rond-point Ibrahim Traoré, où une foule électrique a accueilli un accueil chaleureux au président Assimi Goïta. C'est dire que ces deux pays, les choses vont bon train et l'avenir peut se lire de façon sereine. Parlez-nous du contexte dans lequel survient cette visite du président malien à Ouagadougou. Le Mali et le Burkina Faso ont des défis communs et forment avec le Niger l'alliance des États du Sahel. Qu'a-t-il été dit sur ce point exactement? Bon, alors vous savez que le contexte géopolitique est marqué par le retrait de ces trois pays de la CEDEAO, et en fait ces deux pays, notamment le Burkina, le Mali, sont en train de relancer des chantiers d'une souveraineté pour se prendre en charge eux-mêmes. Vous pourrez le constater d'ailleurs par les discours de rupture avec les anciennes colonies, les anciens colons, et aussi l'industrialisation à tout point de vue sur les chantiers au Burkina comme au Mali. Ça veut dire que le Burkina Faso et le Mali veulent désormais prendre leur destin en main. C'est dire que c'est une Afrique qui va monter désormais, et avec aussi le Niger, c'est aussi une mutualisation des efforts qui pourra en tout cas faire avancer ces choses du point de vue de cette vision panafricaniste que les trois chefs d'État, je vais le dire d'ailleurs, ont décidé en fait de mettre en place et ont décidé de s'engager à y tenir. Charles Bako, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes journaliste burkinabé.